Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Si l'intelligence artificielle vous passionne, vous intrigue ou vous inquiète, alors cette émission est faite pour vous. Notre invité va vous éclairer sur cette évolution technologique qui est en train de bouleverser le monde des entreprises. Tout de suite, le sommaire. Samuel Dumas est le grand témoin de Réussite. Il dirige Acadie, un organisme de formation spécialisé dans la blockchain et l'intelligence artificielle. Sa mission, vous préparer au monde de demain et adapter votre entreprise à ces nouvelles technologies. Un métier qui a de l'avenir, vous le verrez. Dans le rendez-vous CCI Gros Plan sur la cybersécurité, les entreprises ne se protègent pas assez en France. En 2022, les cyberattaques ont concerné 330 000 PME dans l'Hexagone, une augmentation de 30% en un an. Témoignages et conseils dans cette émission. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous présenterons les enjeux économiques du chantier du siècle. Pour l'Aube, l'ensemble des acteurs politiques se mobilisent en effet pour accueillir 2 futurs réacteurs EPR à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. De nombreux sites en France sont candidats pour une telle installation qui devrait voir le jour à l'horizon 2050. Que signifie un tel chantier? La maire de Nogent-sur-Seine, Estelle Bomberger-Rivaud, nous donnera quelques éléments sur ce projet qui reste à concrétiser. Samuel Dumas, après des études scientifiques et un beau parcours professionnel dans la communication digitale, vous avez décidé de vous lancer ici à Troyes dans la formation auprès des entreprises, notamment dans la transition numérique et digitale, c'est ça? C'est exactement ça. Après un parcours en agence de communication sur Paris, j'ai suivi mon épouse qui a été nommée à Troyes et c'est là que j'ai décidé de créer mon entreprise de centre de formation. En 2018, c'est ça? Exactement, on arrive en 2018 avec les enfants. Alors, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle durant toute cette émission, puisqu'on va le voir, c'est devenu votre quotidien à vous. Mais pour partir sur de bonnes bases, peut-être pourriez-vous définir en moins d'une minute ce qu'est précisément l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien, c'est la définition du Larousse, en fait, qui est très simple et en fait, qui nous dit que c'est des techniques et des méthodes qui accompagnent les entreprises dans la simulation de l'intelligence. Donc, on est bien sur quelque chose qui ressemble à l'intelligence, mais en fait, c'est des maths, des algorithmes qui sont derrière. Puissance 10 000, 20 000... c'est ça, exponentielle ou plus exponentielle par rapport à même ce qu'on trouve en recherche sur Internet, tout simplement. Alors, vous avez lancé, il y a quelques années, Acadie, un organisme qui s'est spécialisé principalement dans la formation à l'intelligence artificielle, mais aussi à la blockchain. En quoi consiste votre métier? Comment aidez-vous les entreprises qui font appel à vous? Je vous propose de regarder le reportage d'Eline Wisnicki. Moi, ce que j'aurais en tête, ça serait de faire une matinée plutôt théorique pour démystifier et de montrer un peu comment ça fonctionne, soulever le cadre. C'est ici que Samuel Dumas exerce principalement son activité. Son entreprise Acadie est un centre de formation spécialisé dans la blockchain et l'intelligence artificielle. L'entreprise est divisée en 2 grands pôles, la formation et le conseil. Une partie de formation où on forme des développeurs sur les métiers de la blockchain, donc tout ce qui est lié au Web3, le nouvel Internet, et une autre partie où on prépare les entreprises à l'intégration de l'intelligence artificielle. Là, on est en train de préparer une formation pour des cadres dirigeants et comment ils vont intégrer les outils d'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, le plus connu, mais pas seulement, dans leur quotidien. Et donc là, c'est une slide qui explique la façon dont on va décrire, on vient structurer ce qu'on appelle un prompt. Pour la partie conseil, on vient nous voir pour le traitement documentaire, donc des entreprises qui ont des gros corpus documentaires et qui veulent trouver la bonne information très rapidement et surtout générer automatiquement des documents. Ça peut être des réponses à des appels d'offres, ça peut être un coach qui vient interagir avec la personne sur une base documentaire. Et donc là, on développe des programmes spécifiques pour ça. Développeur Web3, intelligence artificielle, transformation numérique ou encore impression 3D. Acadie propose de nombreuses formations et conférences. La majorité des formations se font en distanciel, comme ça on touche toute la francophonie, on a même des gens en Suisse, au Canada, en Afrique, et le reste, on va dire les 20%, c'est dans l'Aube, et là c'est en présentiel. Transformation numérique, c'est moi qui le fais, il y a aussi, par contre tout le reste, c'est des formateurs sous-traitants, des professionnels, des experts, des gens dont c'est le métier. Pour la partie conférence, là on vient faire des formations sur mesure, donc c'est des interventions 2 heures en moyenne sur des sujets spécifiques. Là on a une demande sur une intervention dans le domaine de l'IA et de la gestion du patrimoine. On va travailler spécifiquement pour cette conférence-là. Les restes de formation, c'est assez structuré, surtout lié au CPF et l'enregistrement Calliope. Et donc là, c'est des formations sur étagère. Plus de 600 personnes ont été formées par Acadie depuis sa création en 2019.
Pour l'entreprise, le but est d'accompagner les professionnels dans leur transition numérique. Le monde, il est en train de changer, on le voit à vitesse grand V. Nous, ce qu'on dit dans les formations, c'est que le monde, il est en accélération exponentielle. C'est que ça ne va pas tranquillou, ça va beaucoup plus vite que ça. Donc on doit rester sur cette tendance-là et donc comprendre les nouveaux outils, parce que ça reste un outil, pour préparer demain et rester dans ce monde actuel. À terme, Samuel Dumas souhaite créer une structure basée à la Technopole de l'Aube. Objectif, faire le lien entre les entreprises du territoire et l'intelligence artificielle. Samuel Dumas, on a vu que l'intelligence artificielle, finalement, c'est un démultiplicateur de potentiel. Vous utilisez aussi ce genre de démarche dans votre entreprise, que vous êtes seul, on vous a vu seul, mais finalement, vous intervenez très largement en sous-traitant ou en co-traitant avec d'autres formateurs, c'est ça? Exactement. Donc, soit c'est moi qui interviens en entreprise et la majorité des cas, c'est j'embauche des formateurs sous-traitants pour la durée de la formation. Donc en étant tout seul, on peut faire beaucoup. Ah bah ça c'est sûr. Et puis ça donne cette liberté aussi, ce choix, la sélection aussi des personnes avec qui on veut travailler et d'être toujours un métier avec des passionnés. En fait. On s'entoure de gens qui ont la même passion que nous. Pour quel type d'entreprise vous travaillez ? Qui fait appel à vous? Mon plus gros client, c'est le ministère des Armées. Ça, c'est la grosse transformation en ce moment. On forme du personnel civil et militaire dans la transformation numérique. Donc, c'est de l'acculturation aux nouvelles technologies. Un peu tous ces jargons qu'on entend un peu partout. On essaye de soulever le capot et montrer quoi ça correspond concrètement. Et après, la majorité, il y a des indépendants, il y a des TPE, PME qui se sensibilisent à ces sujets-là. Donnez-nous un exemple d'entreprise qui a eu besoin de vos services pour se transformer et bénéficier de l'intelligence artificielle. Oui, on a l'exemple local avec le centre INSEM Formation. Donc, eux, ils vont développer des programmes de formation et donc ils utilisent ChatGPT pour les aider dans la conception de la rédaction de ce programme et aussi dans la rédaction des articles pour LinkedIn, les réseaux sociaux ou leur blog. Donc ça donne des idées, des pistes de création et puis ça rédige aussi, on va dire 70% des articles. Donc ils gagnent un temps assez important grâce à ces outils. Un autre exemple, c'est une agence de communication sur Paris, donc grosse agence qui veut former ces nouveaux graphistes, donc les directeurs artistiques, aux outils de création d'images comme Midjourney, qui fait des images, on l'a vu dans le reportage là, Le Cœur de Troyes, ça a été généré par une intelligence artificielle, il n'y a pas de graphiste qui l'a fait. C'est un nouveau métier, prompt artiste, donc l'artiste n'est plus avec le pinceau ou la palette graphique, mais c'est dans l'écriture des textes. Donc on forme ces nouveaux développeurs. Alors vous accompagnez, vous formez des techniciens, des développeurs, etc. Oui. Mais finalement, l'intelligence artificielle bouscule aussi un peu les tâches quotidiennes d'un certain nombre d'autres personnels au profil peut-être plus varié. Est-ce que vous accompagnez aussi ces gens-là? Oui, en fait, il y a deux choses. La partie développeur, c'est vraiment pour la partie blockchain. Ça, c'est des gens qui font des programmes, c'est très complexe et c'est un langage de programmation spécifique. La majorité des autres clients, c'est plutôt des chefs d'entreprise, des dirigeants qui viennent se sensibiliser à ces sujets et qui veulent avoir les nouveaux outils pour préparer demain. Vous le disiez, à côté de l'IA, il y a la blockchain. Là, vous formez également des entreprises à la blockchain. Déjà une définition? Oui, alors c'est intéressant, c'est voir ce Web 3 comme une évolution du Web 1 où on était juste, on va au Louvre et on voit des jolis tableaux, donc on est juste spectateur. Le Web 2, c'est les nouveaux outils qui nous permettent de créer, comme Facebook, YouTube, qui nous offrent cette possibilité-là. Donc vous êtes toujours au Louvre, mais vous avez un petit tableau et puis vous pouvez dessiner sur le chevalet qui vous est offert. Sauf que le tableau que vous avez dessiné, il appartient au Louvre. Donc ce que vous avez fait sur Facebook, ça appartient à Facebook. Et on va voir les fortunes qu'ils ont amassées sur notre dos finalement, sur YouTube. C'est des entreprises milliardaires et en réfléchissant bien, en fait, c'est des coquilles vides. Le Web 3, il amène la notion de propriété. Finalement, c'est vous êtes le propriétaire de votre propre galerie. C'est vous qui faites vos œuvres et vous en êtes le propriétaire et vous pouvez en tirer profit directement. Donnez-nous un exemple de transformation d'une entreprise grâce à la blockchain. On a le groupe InVivo, donc soufflé localement, qui a utilisé la blockchain pour la traçabilité du malt pour garantir en tout cas le circuit court. Et de se dire circuit court, c'est un discours commercial finalement, c'est un argument publicitaire. La blockchain, elle apporte la preuve et c'est possible d'aller voir quelle parcelle, quel agriculteur, quel transporteur, quelle malterie a été utilisée dans un périmètre restreint et qui garantit objectivement cette traçabilité-là de pouvoir vérifier par soi-même. Votre concurrence, elle est où? Parce qu'elle doit exister. Elle est où? C'est des grosses entreprises? Alors, sur le domaine de la blockchain, c'est plutôt on va dire sur Paris, les plus grands centres de formation, on ne va pas le citer, mais c'est assez connu aussi sur ces sujets-là. Donc, eux, ils forment vraiment à l'appel. C'est une grosse usine. Nous, on est plutôt sur un périmètre plus restreint avec moins de stagiaires, plus de personnalisation dans notre approche. Et domaine de l'intelligence artificielle, il y a les grands groupes, Capgemini, Accenture, etc., qui forment aussi dans ce domaine-là. Hub Institute, j'aime beaucoup aussi ce qu'ils font sur Paris.
Paris. Dans l'Aube, on n'est pas très nombreux sur ces sujets-là, donc c'est ça qui est intéressant d'être sur ce territoire. Alors justement, vous l'avez un peu dit, vous êtes un peu David contre Goliath. Est-ce qu'on peut se développer ou est-ce qu'on est condamné à rester petit dans ce marché-là? Non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça qu'on se retrouve en plus dans les salons, dans les conférences qu'on fait. On se croise régulièrement sur les panels aussi. Donc vraiment, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Le gâteau est tellement grand que plus on est de fous, plus on rit en fait. Revenons, on va dire, à la matière première, l'intelligence artificielle. En quoi l'intelligence artificielle, pour vous, va révolutionner le monde des entreprises, au-delà des exemples que vous donnez? Je pense que c'est un peu comme l'invention de l'électricité ou du feu. C'est qu'il y a eu un monde d'avant et après, il y a le monde d'après. Et c'est des outils qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. On peut dire on ne peut pas s'ignorer de l'électricité ou le graphisme, quand Photoshop est arrivé, on ne peut pas se permettre de passer à côté de ces outils-là. C'est des choses qui vont démultiplier, ça c'est ce que nous dit Gartner, la productivité. Donc on est sur du gain de temps. Et en moyenne, là c'est le MIT et Stanford qui sortent les chiffres récemment, maintenant on a 1 an d'ancienneté sur ces sujets-là, on peut gagner majoritairement 1 heure par jour. Donc là on parlait de la semaine de 4 jours avec le gouvernement, on est déjà gagné une demi-journée finalement si on y réfléchit bien. Donc on va pouvoir faire soit plus de choses dans le même temps, soit travailler moins. Et on dit quand même que l'intelligence artificielle va détruire des emplois, comme on l'a dit aussi, de l'automatisation et des robots. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça va être passager ou est-ce que ça va y avoir des créations d'emplois différentes? Je vous donne un exemple, Inclusive, on en a beaucoup parlé dans les médias, plus de 200 emplois qui vont être détruits parce que c'est une société spécialisée dans la veille média et que la veille média, l'intelligence artificielle peut le faire. C'est ça. Il y a le groupe aussi allemand, le grand groupe de presse qui licencie aussi à tour de bras, qui remplace, c'est les licenciements de ChatGPT, on pourrait les appeler comme ça. Les journalistes. Mais c'est la même chose sur ce qui s'est passé sur l'arrivée de l'automobile par le maréchal Ferrand, l'automatisation dans les usines, c'est ce que nous dit Schumpeter, finalement, c'est ce chaos permanent, il y a des destructions, mais de la création dans l'autre sens. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le World Economic Forum qui dit qu'en fait, le solde va être positif entre des emplois qui vont être détruits et des emplois qui vont être créés. Il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, je vous parlais tout à l'heure de prompt artiste, un métier qui n'existait même pas il y a 2 ans. Donc des métiers qui arrivent. La question, c'est de savoir, est-ce que ce sont les mêmes qui vont être détruits et qui vont être reformés pour faire ces métiers-là. Et ça, j'en suis pas tout à fait sûr. Parce qu'entre le maréchal Ferrand et la voiture, il y a peut-être eu 30, 40 ans. Là, on va demander à l'être humain d'évoluer en moins de 10 ans. C'est ça, c'est cette accélération de la transformation. C'est des moments structurants, comme l'arrivée de la voiture, qui a été sur du long terme, finalement. Aujourd'hui, on va demander aux entreprises de se former et de former en permanence leurs salariés pour suivre cette tendance qui est sur une courbe exponentielle. Et certains disent que l'IA, j'essaie de me faire l'avocat du diable, sera sans doute davantage au service de la performance industrielle ou économique plutôt qu'à le progrès social. Mais en fait, c'est de se dire qu'est-ce que l'IA et de revenir aux fondamentaux. C'est pas l'IA qui va piquer votre emploi, c'est ceux qui sauront s'en servir. C'est un usage personnel comme un outil vraiment qu'on a à côté et qui va bien sûr être démultipliant pour la performance économique d'une entreprise, mais aussi au service du développement humain, de se dire finalement si je peux faire, mon associé par exemple il fait la semaine de 4 jours, ça lui a libéré une journée, il gagne pareil, tout va très bien, mais il travaille une journée de moins. Donc ça dépend en fait de ce qu'on veut, où est-ce qu'on met le curseur sur le développement humain et le développement économique, juste purement financier. Dernière question, vous avez organisé l'année dernière le premier salon de l'IA à Troyes. Quel bilan vous en tirez? Oui, ça c'était, on le voit dans les images, merci. C'était un moment très chaleureux. On était accueillis par la Technopole de l'Aube et on a eu plus de 150 participants. On nous disait si on a dépassé les 100, c'était un succès, donc on est vraiment ravis. On a accueilli aussi des personnalités de Paris, donc là, Hissène de Sens, la responsable de l'IA de la Gendarmerie nationale, donc qui nous parle aussi des sujets, est-ce que demain on sera tous fliqués? C'est aussi de dire les dérives qu'il peut y avoir sur l'IA. Et puis Denis Rothman, aussi un aubois pas du tout connu en Aube, mais internationalement best-seller en Chine et aux États-Unis. Donc des personnalités qui sont là pour nous éclairer sur ces sujets. Donc c'était un moment passionnant avec beaucoup de participants locaux et aussi en dehors du territoire. Donc on est ravis de ça. Merci Samuel Dumas, c'était vraiment passionnant. Je vous propose qu'après une courte pause, on reprenne cette émission avec les chroniques de réussite. On va parler de nouveau du numérique dans le rendez-vous CCI, et notamment des cyberattaques qui se multiplient auprès des PME. Et puis vous allez entendre parler d'un projet économique très important pour le département, l'installation de réacteurs EPR à Nogent-sur-Seine. C'est pas concrétisé, mais ça fait déjà beaucoup parler. À tout de suite.
Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Deuxième partie des réussites, Samuel Dumas est notre invité. Il dirige Acadie, un centre de formation spécialisé dans la transition numérique, la blockchain et l'intelligence artificielle. Place au rendez-vous CCI, Bruno, et on va lancer un appel, on va dire, aux PME ce mois-ci. Attention, préoccupez-vous de la cybersécurité. Oui, Fabrice, parce que saviez-vous qu'en 2022, en France, 330 000 PME ont été victimes de cyberattaques, une hausse de 30% en seulement un an. Alors, pour sensibiliser les PME à ce problème, qui touche d'ailleurs toutes les tailles d'entreprise et tous les secteurs d'activité, la CCI va organiser le 10 avril prochain un grand événement dédié à la cybersécurité, au programme des ateliers d'information, de bonnes pratiques, mais aussi des rencontres avec les experts de la gendarmerie, de la police nationale, mais aussi de l'armée. En attendant cet événement, et pour insister sur l'importance de cet enjeu cyber, je vous propose de regarder ce reportage très éclairant de Damien Bugéja. Véronique Léperon n'oubliera pas l'année 2016. En fin d'après-midi, la chef d'entreprise constate quelques bugs et temps de chargement anormalement long sur son ordinateur. Le lendemain matin, ce sont tous les serveurs qui sont paralysés. L'entreprise familiale Duet Construction est victime d'une cyberattaque. Une rançon de 3 000 € est réclamée pour récupérer l'ensemble des données. On n'avait plus accès à rien du tout. Toutes nos données étaient cryptées, donc tous nos plans étaient cryptés, toutes nos factures de vie, enfin tout ce qui nous servait à travailler était crypté sur nos ordinateurs. Donc ça veut dire que on ne pouvait plus rien faire. Je ne pensais pas du tout que ça allait m'arriver. Et j'ai toujours pas compris comment ça m'est arrivé non plus, parce que voilà, on pense que c'est un mail frauduleux certainement. L'entreprise basée à Pont-Sainte-Marie doit finalement son salut à une sauvegarde automatique. Bilan du piratage, quelques devis à refaire, une demi-journée de perdu et une grosse frayeur. À l'image de Duet Construction, les cyberattaques dirigées vers les entreprises sont de plus en plus nombreuses, quelle que soit leur taille. En 2022, 347 000 cyberattaques ont été recensées, 330 000 concernent des PME. Au départ, c'était plutôt les grands groupes, effectivement, puisque l'objectif financier était plus important derrière. Aujourd'hui, c'est tous les types de structures, que ce soit TPE, PME ou grandes entreprises. C'est en constante progression tous les ans. Ça a été multiplié par 4 depuis 2019, par exemple. Donc tous les ans, ça progresse. Les techniques sont de plus en plus élaborées. La question n'est pas est-ce que ça va m'arriver, moi, entreprise, de n'importe quelle taille, mais quand est-ce que ça va m'arriver ? Puisqu'en fait, ça arrive tous les jours. Aujourd'hui, on voit des spams qui tombent tous les jours dans nos boîtes mail. On voit des mails un peu bizarres. Alors certains se disent « Ok, je clique pas dessus », mais d'autres vont le faire. Pour venir en aide aux entreprises, la CCI de l'Aube multiplie les actions de prévention. Parmi les premiers conseils, rester prudent et informer l'ensemble des collaborateurs. Avoir un plan d'action, en cas d'attaque se rapprocher d'entreprises spécialisées et ne pas hésiter à porter plainte. C'est bien d'avoir un antivirus à jour et c'est bien d'avoir des sauvegardes automatiques, etc. Ça, c'est très bien et il faut le faire. Et je pousse les entreprises à le faire et à s'y pencher. Mais surtout, de former leurs équipes, de se former elles-mêmes, de former les chefs d'entreprise sur l'utilisation de leur mail, sur la capacité des collaborateurs à faire attention à leurs mots de passe, à les changer régulièrement, à utiliser des mots de passe sécurisés. En mars 2023, la région Grand Est lançait un plan régional consacré à la cybersécurité. Un centre d'assistance gratuit est ouvert aux victimes d'attaques informatiques. Samuel Dumas, on voit dans ce reportage que la cybersécurité pose énormément de problèmes aux entreprises. Est-ce que vous pensez qu'entre IA et cyberattaque, finalement, c'est peut-être plus difficile d'être chef d'entreprise aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans ?
Je pense que chaque époque a eu aussi son lot de problématiques. Aujourd'hui, on a une problématique effectivement qui est supplémentaire, qui est la sécurisation de ces données. On devait sécuriser ces données dans un coffre-fort à l'époque. Là, c'est le coffre-fort numérique, finalement, qu'on est en train de créer. Et qu'on arrive à voler, semble-t-il, beaucoup plus facilement que voilà. le C'est coffre-fort. Comment on sécurise ces clés. Voilà. Et ces clés d'accès, si elles traînent sur un post-it, comme c'est arrivé sur le confrère de TV5, qui se sont fait pirater leur chaîne parce que c'était un reportage avec un petit post-it, un reportage derrière la personne, envoyait le mot de passe pour pirater la chaîne. Voilà, c'était pas très bien sécurisé. Donc oui, ça fait sourire, mais en même temps, pendant quelques jours, c'était difficile pour eux d'émettre. Et chaque entreprise, on voit dans votre reportage des rançons à payer. Moi, j'ai un ami à Nantes qui est notaire, qui a eu une cyberattaque assez similaire à celle qu'il a racontée. En fait, ça vient du fait que les outils sont de plus en plus faciles d'accès, les outils d'attaque. Et même on voit des adolescents à 13-14 ans qui réussissent à s'approprier ces outils et mener des cyberattaques qui font des dégâts gigantesques sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, on va lancer comme un grand filet et aspirer des données et bloquer des entreprises Mais avec ça. nous-mêmes, on n'en prend pas conscience en tant que chef d'entreprise. C'est ça que vous dites? Exactement. C'est de se dire, et François le dit très bien dans le reportage, c'est pas si ça va arriver, c'est quand ça vous arrive. Et d'avoir tout prévu. L'ANSSI dit la même chose, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Préparez-vous. Et moi, je dis toujours aux entreprises, on fait tous des répétitions en cas d'alerte incendie. Faisons des répétitions en cas d'alerte cyber. Il y a plus de chances que l'alerte cyber arrive que votre alerte incendie. En tout cas, on peut conseiller aux entreprises d'être présentes le 10 avril à l'événement qu'organisent les CCI parce qu'il y aura beaucoup d'informations et de partage aussi d'expériences. Et que l'on verra également dans l'agenda. Vous aurez toutes les informations à la fin de cette émission qu'on termine avec le Zoom du mois. Certains l'appellent déjà le chantier du siècle, même s'il n'existe pas encore. En 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé à EDF la construction de 6 réacteurs nouvelle génération EPR à l'horizon 2050. Des réacteurs beaucoup plus puissants, capables de renforcer l'indépendance énergétique du pays. Depuis, de nombreux territoires en France se sont portés candidats pour accueillir ces futurs réacteurs EPR. L'Aube en fait partie. La centrale de Nogent-sur-Seine dispose de pas mal d'atouts. Mais quels sont les enjeux économiques d'un tel projet pour le département? La maire de Nogent-sur-Seine, Estelle Bomberger-Rivaux, nous éclaire sur le sujet. Dans l'hypothèse où de nouveaux réacteurs nucléaires viendraient à être construits à Nogent-sur-Seine, c'est un chantier qui permettrait à 5 à 10 000 salariés d'être présents sur le territoire, ce qui est considérable. À ce stade, c'est encore une hypothèse souhaitable naturellement, mais une hypothèse. C'est un chantier qui a 2 atouts. D'une part, sa durée, puisqu'il y a plusieurs années, voire décennies de construction et de mise en service, donc de métiers nécessaires. Et d'autre part, encore une fois, l'éventail des métiers qui doivent contribuer à la construction d'une telle centrale est quand même très conséquent. On pense en premier lieu à tout ce qui tourne autour du bâtiment, naturellement, puisqu'il faut d'abord construire. Donc c'est d'abord du génie civil qui est sollicité en premier, et après il y a tous les métiers liés à tout ce qui touche autour du bâtiment, c'est-à-dire électricien, soudeur, chaudronnier, enfin voilà, beaucoup de métiers de la construction. Aujourd'hui, la centrale en elle-même, c'est 800 emplois, plus 500 emplois indirects, plus 500 emplois induits. Donc voilà le potentiel de développement qui serait induit aussi par ces nouveaux réacteurs nucléaires. C'est un projet qui est éminemment structurant pour l'ensemble du territoire et du bassin de vie. C'est un projet qui permet aussi au-delà de tous les emplois induits par le développement de la centrale, c'est également une vision à long et très long terme qui permettrait à de nouveaux chefs d'entreprise de se projeter sur un territoire attractif pour le chef d'entreprise qui souhaite s'installer. Et c'est déjà la fin de cette émission. Samuel Dumas, merci d'être venu. Je crois qu'on aurait pu faire 1 heure ou 2 heures sur l'intelligence artificielle. Et je sens bien qu'on va vous rappeler pour parler du développement de l'IA dans l'Aube dans les prochaines années. Merci encore et bon courage pour Acadie. Merci Bruno pour la préparation de cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Réussite. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir. Pour continuer sur la thématique de l'émission, notre invité Samuel Dumas et la CCI propose le 9 avril prochain une formation RH sur le thème « Comment transformer votre business avec l'intelligence artificielle ». Sans nécessité de compétences techniques avancées, ce programme offre une compréhension de base de l'IA et de ses applications pratiques dans le business. Le coût de la formation est de 420 € par personne. Une prise en charge est possible par un OPCO.
Autre thématique abordée dans notre magazine, la cyberattaque. La CCI organise le mercredi 10 avril une rencontre atelier sur ce sujet. Les partenaires de cet événement sont le ministère des Armées, l'UTT, mais aussi Orange Cyberdéfense, qui proposera des témoignages d'entreprises locales victimes de cyberattaques. Le lundi 15 avril, vous pourrez assister à un atelier pratique numérique, créer votre première campagne d'emailing. Saviez-vous que chaque euro investi dans l'emailing génère environ 36 € de revenus? C'est l'un des canaux les plus rentables pour une entreprise. Rejoignez cet atelier interactif et découvrez les secrets pour des campagnes percutantes. Le coût de l'atelier est de 79 € hors taxe par participant. Enfin, le 30 avril, la CCI organise un atelier « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» pour tout savoir sur la création d'entreprise, les aides possibles, les statuts juridiques. La CCI de Troyes et de l'Aube organise cette réunion d'information.